Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un niveau tout simplement, le projet. Et je voulais mettre les points sur les i, parce qu'en fin de compte l'idée des triangles, des carrés et de la petite forme carré plus triangle a été mise au point par Hurle le loup, plus connu sur Croc et Lame sur le YouTube. Je vous mettrai le lien en haut à droite. Donc voilà, comme vous voyez les pièces, je peux réaliser un long couloir. Je peux faire un angle à 90 degrés. Je peux faire euh, un U. Je peux éventuellement faire un angle à 45, un couloir à 45. Et je peux aussi réaliser notre fameux octogone, qui est la forme maître de notre projet. Comme vous pouvez le constater, dans les formes, dans les petits coins, entre le poteau et le mur, la distance est très limitée. Donc, pour pouvoir tenir mes pièces, j'ai réalisé des pièces avec des queues d'aronde, tout simplement pour tenir un peu chaque pièce les unes avec cette pièce-là, tout simplement. Donc, j'en ai réalisé autant que devrait en avoir sur les poteaux. Donc, comme vous voyez, j'ai une base finie et deux épaisseurs en queue d'aronde. Alors, sur certaines, il y en a trois. Bon, je ne savais pas trop sur quoi me baser. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que ça se monte relativement facilement, même si de temps en temps, je lutte un petit peu, tout simplement parce que le collage n'a pas été suffisamment précis et qu'il y a un petit décalage entre le premier et le deuxième collage, tout simplement. Donc là, je vais continuer. Donc, on installe les bases en dessous de chaque emplacement de poteau, tout simplement, ce qui permet de surélever la structure et donc va nous permettre par la suite, si on a envie, de pouvoir mettre, si la surface de mise en place du bâtiment n'est pas plan, on pourra éventuellement faire une structure surélevée avec, il suffira juste que la zone des poteaux soit à la même hauteur partout pour pouvoir y installer la structure tout simplement. Donc là, vous voyez que malheureusement, les grandes pièces ne sont pas symétriques. Cela va nous amener à réfléchir à d'autres choses dans le futur. Et voilà, la dernière pièce. Donc comme vous voyez sur la partie plan, toutes les pièces se tiennent, tout simplement. Si je bouge à droite, tout bouge à droite. Si je bouge à gauche, tout bouge à gauche. Par contre, je ne peux pas le lever, tout simplement parce que je n'ai pas assez de friction entre mes pièces qui font le plancher et les éléments de liaison qui sont les bases de poteaux, tout simplement. Donc moi j'avais trouvé une solution pour pouvoir le déplacer tout simplement, c'est de remettre une deuxième épaisseur en quinconce, tout simplement. Donc là vous voyez que je suis en train de remettre un deuxième niveau partout. Évidemment il n'y a pas de colle, c'est réalisé sans liaison. Donc là je vous explique qu'il faut bien penser à les mettre en quinconce, ça veut dire une pièce sur deux, ou sinon une pièce sur une pièce tout simplement. Voilà, et une fois que cela est fait, vous voyez, par la magie du coincement comme pour le serre-joint, je peux déplacer ma structure complète. Pour ceux qui voulaient voir à peu près à quoi ça faisait en taille, là c'est une structure en 75 mm, c'est la même que celle que je viens de vous montrer. Je peux mettre un Land Rider dedans, donc c'est quand même très volumineux je trouve. Et comme vous pouvez le constater, c'est déplaçable et je peux lever le véhicule, qui est en plastique, il ne pèse pas non plus 3 tonnes. Là, je vous montre une petite structure double couloir 3 sur 2, tout simplement, qui fait quand même, techniquement, ça fait 150 sur 130 quand même. Donc, c'est quand même pas une petite forme, mais bon, c'est très pratique et j'arrive très bien à la lever.
Donc évidemment, hein, pour les structures, vous voyez bien qu'il faut privilégier aussi les pièces les plus grandes, hein, tout simplement. Plus on a de grandes pièces, moins on a de fragilité. Donc vous voyez, pour cette pièce, je vais utiliser 4 longues pièces, hein, tout simplement, et pas 6 carrés, quoi, tout simplement. Donc il faudra vraiment penser à réaliser les pièces longues en grande quantité parce que ça va être celles qui seront le plus utilisées ou qui devra être le plus utilisées, tout simplement. Même si c'est celles qui peuvent poser le plus de problèmes. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, là j'ai fait toute la structure. Et là, hop, comme par magie, je peux tout lever, déplacer. C'est relativement stable. Et ça fait un beau volume. Donc là, je vous fais juste le couloir. Donc là, j'aurais juste faire un couloir de 3 par 1. Donc là, avec que 4 pièces. Et c'est là où je pense que je n'ai pas choisi la meilleure configuration pour cet élément-là. L'ayant fait sur le pouce. Bon, ça tient, vous voyez, hein, je le déplace. Et si vous regardez bien, hop, il y a eu une petite faiblesse. Tout simplement parce que il n'y a pas assez de recouvrement entre les deux parties en biais. Donc là, je vous montre les différentes combinaisons. Donc là, vous voyez le petit couloir. Vous voyez que c'est très juste pour un intercesseur. Bon, là, c'est le couloir large. Donc là, on peut en mettre 3 de côté. C'est deux bases. Et donc, nous avons trouvé les formes pour le plancher. Nous avons constaté qu'il fallait 2 épaisseurs pour maintenir une tenue acceptable. Maintenant, il va falloir personnaliser le haut et le bas. Et pour ceux qui ont trouvé, me dire pourquoi il n'y a qu'un seul côté où les pièces se détachent. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Au revoir.